En crise, je ne dirais pas, mais il y a des germes quand même qui, si nous ne les gérons pas bien, peuvent nous plonger dans la crise. Nous ne sommes pas en crise, moi je suis un optimiste et je sais que la vie, ce n'est pas une ligne droite, c'est une ligne brisée. Ce qui serait étonnant que nous évoluions sans qu'il y ait de couacs. Mais notre capacité de faire et notre sagesse d'homme d'État doit à tout moment nous ramener à la raison et montrer notre capacité à surmonter tous les obstacles qui vont chasser les chemins de l'espérance du peuple congolais. Quand j'étais président de l'Assemblée nationale, d'ailleurs c'est par le trichement des radios étrangères et des radios catholiques que j'avais été informé, finalement j'ai visualisé cela. J'ai vu qu'effectivement les troupes étrangères sont entrées sur le territoire congolais. Mon rôle en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est de faire respecter aussi la Constitution de la République qui demande au gouvernement, avant d'autoriser toute entrée de troupes étrangères sur le territoire congolais, d'en informer l'Assemblée nationale. Informer, ça ne veut pas dire demander l'autorisation. Et en informant l'Assemblée nationale, l'occasion à ce moment-là serait donnée au Premier ministre, au ministre de la Défense, qui représenterait le Premier ministre, d'expliquer, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, quelles sont les dispositions envisagées pour épargner les vies des populations civiles. On veut traquer les interamouins, c'est une très bonne chose. Mais comment vous allez faire la différence entre les interamouins et les populations civiles si vous n'avez pas pris au départ la précaution? Avez-vous entendu parler J'ai entendu parler de cela et j'ai suivi, beaucoup de gens disent qu'il y a une coalition ougando-rwando-burundaise contre le Congo. Mais moi je dois vous dire que la première mission du président Félix Tshisekedi dans la région des Grands Lacs, c'était justement d'aller vendre un nouveau plan de paix auprès du Rwanda, auprès de l'Ouganda et auprès du Burundi. Ce n'est pas par hasard qu'il a commencé là-bas avant de faire les autres pays, excepté le Sud-Soudan. Et donc, pour nous, nous savons qu'aujourd'hui, le président Joao Lorenzo de l'Angola et le président Félix Tshisekedi, c'est une initiative du président Tshisekedi, sont en train de réconcilier le Rwanda et l'Ouganda. Le président Félix est en train de réconcilier l'Ouganda et le Burundi. Alors je ne vois pas comment les trois qui sont... Et croyez-vous à la bonne foi du Rwanda et de l'Ouganda? Non, nous ne sommes pas ici dans une église où on ne doit pas de la bonne foi, non. Mais aujourd'hui, il y a un rapprochement où il y a des actes concrets qui montrent que nous voulons avoir des intérêts communs au niveau de la région. Avec le ministre de la Santé, avec tous les services de vaccination, nous avons aussi obtenu de la Russie un stock important de vaccins. Aujourd'hui, le président vient de participer en marge de son sommet de Davos sur la question justement de vaccination. Et donc, c'est dommage, ça fait mal, mais tout cela est le fruit de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous devons faire un effort pour la salubrité, nous devons faire un effort pour que les gens soient en bonne santé. Quand vous avez une santé fragile, vous ne mangez pas assez, vous n'êtes pas dans de bonnes conditions d'hébergement, vous êtes exposé facilement à ce genre de choses. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça, on commence à marcher avec des bandeaux blancs sur la tête et vous dire que c'est une manifestation. Non, on respecte la procédure. On écrit au gouverneur, au maire de la ville pour la manifestation va lier. Le maire de la ville, ce n'est pas l'autorisation. Il regarde l'objet de la manifestation. Si c'est pour rire ou bloquer la circulation, il va vous dire, monsieur, pour la sécurité d'autres usagers et d'autres personnes, je vous rappelle que votre liberté à vous s'arrête là où commence la liberté des autres. On ne peut pas autoriser aux gens de marcher pour venir casser les ouvrages en construction. Ça, nulle part ailleurs. Nous, c'est zéro bombe lacrymogène, zéro tir réel. Et le bilan, il est là. Si, il y avait des gaz lacrymogènes. Oui, des gaz lacrymogènes. Il y avait des blessés, il y avait des députés qui ont été brutalisés. Ah, vous ne parlez pas des policiers qui sont morts, ça vous dit rien. Et des policiers blessés, vous n'en parlez pas. Donc, comme si les policiers étaient des bêtes de somme. Qu'est-ce qu'on fait des policiers? Est-ce que dans le passé, on pouvait tuer, blesser un policier sans que du côté des civils, il y en ait 50 qui meurent?
l'université de Kinshasa, c'était une simple question sécuritaire. Il fallait d'abord sécuriser les étudiants, les professeurs, les administratifs et tous ceux qui vivent sur la colline inspirés. Parce que nous avions des renseignements finalement qui se sont révélés corrects, comme quoi les étudiants étaient infiltrés. Puisque le président de la République et nous-mêmes nous étions étonnés de voir des étudiants avec des machettes en train de trancher des gorges aux policiers. Nous disions ça, ce ne sont pas des étudiants. Et nous avons demandé aux vrais étudiants de vider les hommes tranquillement, sans policiers, et nous verrons qui sont les infiltrés. Les infiltrés, on les a vus, on a vu les armes qu'on a retrouvées là-bas, armes blanches, armes réelles, et tout ça, vous le savez. Et aujourd'hui, on est en train de terminer ce travail-là. Je ne saurais pas vous donner le temps, là où vous me direz encore, je suis dans le gouvernement parallèle. Ça, c'est les premiers ministres et ces ministres qui doivent nous dire quand est-ce que ça va reprendre, puisqu'il y a un ministre chargé de l'enseignement supérieur, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre du Budget, qui doivent se mettre ensemble pour nous dire quand est-ce que ce que le président demande au Premier ministre, et le Premier ministre certainement répercuté au ministre sectoriel, va se faire.